Le pouvoir royal restera à Shiloh. C'est notre portion au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir tout doucement et acclame encore fortement le Seigneur. Parce qu'en ce soir, nous allons entendre des grandes choses et des grandes choses, des choses magnifiques en ce soir. Parce que notre Père vient tout fraîchement de quelque part. Amen. Donc acclame fortement le Seigneur encore. Et nous sommes très prêts à le recevoir, à découvrir encore, mon Père, de nouvelles choses au nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous allons laisser le temps à notre papa, mais avant qu'il ne prenne la place, tu vas prendre d'abord ta Bible dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 8. J'ai la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 13, le verset 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc vous devez comprendre que la parole de Dieu ne change jamais. Elle a toujours la même efficacité. Telle qu'elle a travaillé dans la vie de toutes ces personnes qui ont œuvré, qui ont accepté la parole du Seigneur. C'est cette même efficacité-là qui est encore là jusqu'à aujourd'hui. Donc toutes ces personnes qui ont obéi à la parole du Seigneur et ils ont vu des grandes choses, ils ont fait des choses prodigieuses. La Bible déclare que d'autres même ont déchiré la gueule des lions. Ils ont éteint des grands feux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru et ils ont accepté la parole du Seigneur. Donc la même efficacité qui était en eux et qui a fait que quand ils sont rentrés dans la fosse aux lions, les lions n'ont même pas pu faire quelque chose. On les a mis dans la fournaise ardente. Ils ont toujours été délivrés. Cette même efficacité est encore là. Mais à toi maintenant de recevoir et d'accepter cette parole. Et quand tu reçois et que tu pratiques cette parole, c'est ainsi que les mêmes efficacités seront encore dans ta vie. Et pour cette raison, il a dit que Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ, c'est qui? C'est sa parole. Donc la parole qui a été hier, c'est cette même parole qui demeure. Donc à toi maintenant d'accepter cette parole et de pratiquer cette parole. Et quand tu le fais, tu verras la faveur et la puissance de l'Éternel t'accompagner. Toutes ces personnes qui ont en eux la parole du Seigneur, qui sont poussées par la puissance de l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Ces personnes ont obéi et ont mis en pratique la parole du Seigneur. Et pour cette raison, sans cesse, Dieu ne cesse de nous parler au travers de ses serviteurs. Alors, comment est-ce que cette parole vient? Est-ce que tu entends ça comme ça du ciel? Ouh, ils sont en train de te parler? Non. Dieu charge toujours ses serviteurs, ses prophètes, ses serviteurs pour nous enseigner la parole du Seigneur. Et pour cette raison, en ce soir encore, Dieu encore va mandater son serviteur pour nous donner la parole qu'il faut. Chaque jour quand on vient, il y a une parole que Dieu veut que tu entendes. Quand tu vas à l'école, chaque jour, il y a une nouvelle leçon que tu dois comprendre pour évoluer. Donc, chaque jour quand nous venons, comprenons que c'est quelque chose de nouveau que Dieu va ajouter dans notre vie. Quelque chose de spécial que Dieu va ajouter. Alors, quand tu viens ce soir, il faut être... Amen. Amen. Yo, my kwase. On s'assoit. Le soir, il y a Américain qui est mis Jésus de Maïno. Et ce soir, je vous salue encore au nom Diacre de Jésus. que il y a mon yawan le soir. Je suis très content d'être là avec vous ce soir. C'est parce que si nous sommes là pour servir Dieu, Dieu a prévu nous bénir ce soir. La Bible nous dit, Dieu a déclaré, il a dit qu'il va faire des choses pour nous. Il a béni ses serviteurs. Si quelqu'un ne sait pas Dieu, la bénédiction ne peut pas venir dans sa vie. Chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, je sais que je suis venu dans la voie de la bénédiction. C'est pourquoi je rends toujours gloire à Dieu. Peut-être que toi tu ne comprends pas que venir dans la présence de Dieu, c'est ça qui est le chemin de la bénédiction. Et c'est pourquoi tu tries les jours. Il y a des gens qui sont ici, ou bien ils sont couchés dedans là-bas. Ils savent qu'ils sont en train de servir Dieu, mais ils dorment. Ou bien ils sont en train de s'amuser avec son enfant, ou bien avec son téléphone. C'est que son esprit est abîmé. Il ne connaît pas la valeur de servir Dieu. Et il est en train de dire, non, Dieu va me bénir. C'est Yakou, on va te faire. Dis que Dieu va me bénir, c'est facile. Mais l'accomplissement, ça ne va pas s'accomplir.
Donc si ce soir tu es là, il faut que tu te réjouisses. C'est pourquoi Jésus a dit dans la maison de Dieu, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de bénédiction. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi ce soir, toi et moi, on va écouter la parole. Mais avant d'écouter la parole qui donne la vie, je veux rendre grâce à Dieu pour le bon Père que Dieu m'a donné. Lorsque tu as un bon Père, tu ne te perds pas. Donc ce que tu ne comprends pas, et Dieu passe par ses pères là pour t'expliquer. Donc ce dont on a besoin. Et Dieu est passé par notre Père. Depuis hier soir jusqu'à ce matin, on était assis à écouter la parole de Dieu. Quand on est parti, on n'a même pas dormi. Et matin même aujourd'hui, on a pris le véhicule et on est venu. Si c'était toi actuellement là, ah, tu es déjà couvert. Non, je suis fatigué. Attends, je vais me reposer un peu d'abord. Mais tu ne connais pas la valeur de servir Dieu. Mais nous, on sait la valeur. Ça me réjouit que je sois là pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Et donc, comme nos pères sont nos bénédictions, on ne peut pas prendre la parole et puis ne pas dire merci à Dieu pour leur vie. Leur vie qu'ils ont disposée pour Dieu. Ils n'ont pas cherché à dilapider soit leur vie. Ils n'ont pas fait comme toi. Ils ont investi pour eux là dans Dieu. Et Dieu se sert de leur vie pour faire des bonnes choses. Et nous qui sommes auprès d'eux, à cause de leur vie, et nous on progresse ensemble. Et je sais que ce qui m'a fait du bien va te faire du bien. Donc si tu crois que ce qui me fait du bien, si ça va te faire du bien aussi, tiens-toi debout et acclame pour dire merci à Dieu pour la vie de Papa Goné. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Donc si tu n'as pas acclamé la bénédiction qui est sur ma vie ce soir, cette bénédiction t'enlève des souffrances au nom puissant de Jésus. Mon papa a proclamé des bénédictions sur ma vie. Donc je suis rempli. Que cette gloire remplisse ta vie pour que cette gloire soit ta portion au nom de Jésus. Quelle que soit la taille de ton problème, ce soir si tu comprends ce que Dieu veut te donner, et cette parole t'enlève de la souffrance au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Je vais chanter d'abord un cantique. Dis, quand tu es en joie, on chante pour célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Okay. Amen. Amen. Donc, quand quand on n'a pas compris la parole de Dieu, il fait que nous réussissons difficilement. Nous recherchons ce qui nous donne le salut. Pourtant, Dieu nous a envoyé le salut.
c'est que Jésus a woman cheman. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, il fallait que on devrait chercher, se à chercher maintenant ce qui va nous sauver. Lorsque Jésus a été cloué à la croix et qu'il est sorti du tombeau, la Bible nous révèle que toute personne qui accepte Christ, et cette personne est sauvée. Donc Jésus a Donc Jésus nous a déjà rendu libres. Si tu as appris que Jésus est le sauveur et que ce qu'il a fait, si tu as compris cela, que tu crois, alors c'est que tu es libre. Mais comme on n'a pas encore compris ça, c'est pourquoi on souffre. Amen. Amen. On va chanter ce cantique-là et on va écouter la parole. On a l'habitude de chanter ça. Jésus wa temia vieux, maman nangama, Jésus wa temia vieux, maman nangama. Faut pas me regarder d'une autre manière. Ce que le chant dit là, c'est Christ. Si Christ est mort et ressuscité, Dieu t'a déjà sauvé. Donc il faut comprendre et dire que le salut soit manifeste dans ta vie. Mama nangama nyemye wa demia vieux et mama nangama Jésus wa demia vieux et mama nangama clave wa demia vieux et mama nangama Jésus wa demia vieux mama nangama nyemye wa demia vieux et mama nangama Jésus wa demia vieux yememe yo clave wa demia vieux Ye mama nangama Jésus wa demia vieux mama nangama Jésus wa demia vieux mama nangama Jésus wa demia vieux mama nangama nyamye wa demia vieux ye mama nangama Jésus wa demia vieux mama nangama Jésus wa demia vieux et mama nangama Jésus wa demia vieux et mama nangama papa wa demia vieux ye mama nangama Jésus wa demia vieux mama nangama nyamye wa demia vieux oh mama nangama wa demia vieux ye meme yo de fwe wa demia vieux ye mama nangama nyamye wa demia vieux mama nangama nyamye wa demia vieux mama nangama papa wa demia vieux mama nangama nyamye wa demia vieux ye mama nangama nyamye wa demia vieux mama nangama nyamye wa demia vieux mama nangama Mama nangama de kwe wa de nya biende e mama nangama nyamye wa demia vieux mama nangama nyamye
te bénisse. Amen. Amen. Nous donnons toute la gloire à Dieu pour les grandes choses que Dieu a faites pour nous. On ne peut pas s'asseoir comme ça et ne pas célébrer Dieu. Avant que quelqu'un ne célèbre Dieu, il doit comprendre la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous allons écouter la parole. On dit que tous les vendredis, nous venons pour prier, nous prions et écoutons la parole de Dieu. Et le thème qui nous réunit ici, il faut avoir une compréhension de la parole de Dieu pour avoir une intelligence renouvelée. Tant que l'intelligence n'est pas renouvelée, alors réussir n'est pas la portion. Amen. Amen. Et c'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour écouter cette parole. Pour que la pensée qui nous anime, qui nous empêche d'évoluer, pour que ces pensées-là changent. Et le sous-thème de ce soir, la foi pour la guérison. La foi pour la guérison. La foi qui conduit à la guérison. Il y a un type de foi là. C'est ça qui guérit l'homme. Quand tu n'as pas ce type de foi, guérir est difficile pour toi. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait l'homme et lui a donné la foi. Alors tout homme a ce qu'on appelle la foi. Même quand tu ne connais pas Jésus, mais la foi demeure pourtant en toi. Un jour on était dans un véhicule. Il y avait ceux qui vendent les médicaments là, il y a un qui est rentré dedans. Donc ceux qui vendent des médicaments dans les cars. Donc quand il a fini de parler de ces médicaments, les gens achetaient. Ils ont acheté, ils ont déjà acheté aussi. Et ils ont commencé à témoigner pour dire ce médicament est très bon. Quand j'ai acheté, et ça, j'ai obtenu gain de cause. Et j'étais là silencieux, j'ai dit, il dit c'est que son médicament est puissant. Et Dieu m'a dit que ce n'est pas son médicament qui est puissant. Mais c'est la foi en lui qui donne la guérison. J'ai mis en l'homme ce qu'on appelle la foi. Donc leur foi en ce médicament-là, c'est ça qui les sauve. Donc, la foi qu'on a mis sur les médicaments qui donnent guérison. Dieu n'a pas voulu qu'on dirige ça vers ces choses. Mais sa parole, il a donné la foi pour qu'on ait la foi en sa parole. Donc la foi, quand c'est en toi et que tu es fondé sur la parole de Dieu, partout tu arrives là, réussi est certain pour toi. Les médicaments, comme ce n'est pas eux la source de la foi, tu peux avoir foi en un médicament, ça peut te guérir. Mais après, la même maladie peut revenir. Parce que le fondement de ta foi, ce n'est pas un bon fondement. Parce que Dieu a fait l'homme et prêté sa parole à l'homme. Et lorsque l'homme mettra sa foi en la parole et le salut rentre dans lui, la vie éternelle que Dieu nous a envoyée, nous obtenons cette vie par la foi. Et c'est à la fois en l'œuvre de Christ. Si tu comprends que c'est vrai, que Christ a racheté les hommes, alors tu es libre. La foi, c'est ça qui guérit. Mais qu'est-ce qui donne la foi? Les gens pensent que non, c'est les choses de la terre.
Et c'est pourquoi les gens mettent leur confiance dans la boisson, pensant que la boisson va lui faire du bien. D'autres disent que non, boisson, ça donne sagesse. Ils comptent sur la boisson pour leur donner de l'intelligence. Or, la Bible nous dit, la boisson ne donne pas l'intelligence, mais ça te conduit dans les bêtises. Même si tu as un peu, mais quand tu es saoulé une fois, ça diminue une fois. Donc ceux qui sont saoulés tous les mois, ils deviennent carrément des fous. Et les gens disent que non, ils ont plus boisson pour gâter mon enfant. Ce n'est pas que l'homme qui a pris pour gâter, c'est la boisson qui l'a gâté. Toute personne qui boit et puis qui est bizarre, on dit non, on a mis poison, on n'a pas mis poison dedans. La Bible dit, lorsque la boisson te saoule une fois, ta sagesse diminue d'une portion. Soit que tu n'as pas une intelligence comme le bout de mon doigt là. Et la boisson a enlevé la moitié. Qu'est-ce qui te reste en plus? Amen. La boisson ne donne pas la sagesse, mais les hommes comptent. Regardez les tabacs qu'on prend là. On dit tabac, ça va t'inspirer à faire certaines choses. C'est faux. Toutes ces choses-là te conduisent dans l'idiotie. Lorsque tu es devenu insensé et tu es pareil comme un fou, tu ne te maîtrises plus. Tu ne prends pas conscience des choses. Alors les choses que tu ne dois pas faire, alors tu es conduit par ça et tu fais ces choses insensées. Il pense que la chose l'a inspiré à faire ça, mais il t'a conduit dans la honte. La foi là, Dieu n'a pas mis dans l'homme pour qu'il mette ça dans les choses vaines. Mais la parole qu'il va donner à l'homme là, et c'est à cause de ça qu'il a mis la foi dans lui. Donc ce soit la foi qui est en toi là. Ce n'est pas aux démons que tu dois croire. Ce n'est pas envers les hommes. Ce n'est pas pour des insectes ou bien des peaux d'animaux ou bien des coris ou bien les pelles que les femmes mettent là. Ce n'est pas dans la foi de ces choses-là que Dieu t'a donné sa foi. La foi que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme, c'est pour la parole de Dieu. Romains 1. Le verset 16-17. Il nous dit que donc la foi, pour que la foi soit éveillée en toi, il faut qu'on puisse t'enseigner les œuvres que Jésus-Christ a accomplies. Lorsque tu vas croire, c'est ainsi que tu auras le salut. Romains 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. De la fille isum de crown zupum zup beye beti ikliklion isin bengamu jasin fe son ye okle san iwa fanga nyamie fa bu san isran pa nion i son fin san inyamie isubo olafi ye kusu oma san olafi nyamie isupa afin beklerike san go la fi nyamie subo ma Amen. Regardez, voilà ce que Dieu nous dit. La bonne nouvelle, ce que Jésus a fait, les hommes doivent entendre.
Ils doivent mettre leur foi en la parole. C'est ainsi que la vie, la guérison, la puissance, la bénédiction, c'est ainsi que ça va rentrer dans ta vie. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, je n'ai point honte de proclamer cette parole. Pourquoi il dit n'a pas honte? Parce que c'est la puissance que Dieu a donnée pour le salut des hommes. On peut dire que c'est le remède pour guérir tous les hommes. Ou c'est la bénédiction pour répandre sur tous les hommes. Donc une telle grâce. Est-ce que parler de cela, on peut avoir honte? Ce qui fait du bien à quelqu'un là. Est-ce qu'on peut avoir honte de proclamer la chose? La honte, c'est pour les choses honteuses. Ce qui gâte la vie de l'homme, c'est envers ces choses qu'on doit avoir honte. Mais par manque de connaissance, ils ont honte de ce qui donne la vie plus que de ce qui les tue là. Et là-bas ils sont inspirés à bien faire. Quand tu vois quelqu'un vivre ainsi, Satan a corrompu son intelligence. Donc ce qui peut lui faire du bien, il ne peut pas voir ça. Alors ce soir, il faut comprendre que l'œuvre que le Fils de Dieu a accomplie, ce que Jésus, alors je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de donner de l'argent ou bien aller faire autre chose. Mais l'œuvre qu'il a accomplie, si je crois qu'il l'a fait, alors je suis sauvé. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Le livre d'Hébreux nous dit, comme c'était des êtres de chair, lui-même il s'est fait chair. Il s'est livré à la mort, en sorte qu'en sa mort, qui puisse délivrer tous ceux qui par crainte de la mort sont devenus esclaves du diable. Pourquoi ils étaient esclaves? La Bible nous dit, le péché là, le salaire, c'est la mort. Les démons ont corrompu les hommes et les hommes sont tombés dans le péché. Donc il sait que non, la mort réclame toujours. Donc quand il sait que c'est une dette qui est sur toi, il vient maintenant t'oppresser à partir de cette dette. Il dit si tu ne fais pas telle chose, je te tue. Maintenant comme tu es endetté, alors tu es obligé d'accepter. Donc voici le souci de l'homme. Voici la honte. À partir de là, personne ne pouvait, personne n'avait la force de payer ce prix. C'est comme si les gens maintenant sont oppressés par la mort. Et c'est quoi Satan? Lui aussi il vient nous tourmenter jour et nuit. Il est toujours sur nous en train de nous embrouiller. Maintenant Jésus notre sauveur, il a pris notre place. La dette de la mort qui était sur nous, il a accepté que lui-même il meurt. Porter ta malédiction, il va porter ta souffrance pour qu'il puisse mourir la mort que tu devrais mourir. Et Jésus l'a fait effectivement. Et la clé de la mort qui était avec le diable, qui nous oppressait là, quand il allait prendre qu'il est sorti de la mort, donc si on t'annonce la bonne nouvelle et que tu acceptes, alors il te donne maintenant la clé de la mort. Toi maintenant tu as l'autorité sur la mort. La mort n'a pas son dû sur toi. Et s'il n'a pas sa dette sur toi, pourquoi est-ce qu'il vient réclamer la mort?
Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Donc, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Alors si le salut est très simple comme ça, alors je suis libre. Parce que l'œuvre que je suis à faire là, je crois que c'est la vérité. Je crois que non, c'est le moyen par lequel je suis sauvé. Il dit que tous ceux qui croient, ils seront réellement libres. Et ce soir, je veux que tu comprennes cette vérité. Que tu sors de ta situation non puissante de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu me suis, amen? Donc, c'est pourquoi le thème nous dit. Alors la guérison est fonction de la foi en la guérison. Il y a un type de foi qui guérit. Nous avons la foi. Mais la foi pour obtenir sa guérison là, personnellement, c'est ta propre foi qui peut te guérir. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris cela. Nous on pense que c'est la foi des hommes de Dieu qui peut nous guérir. Ou bien Jésus met sa foi là qui peut nous guérir. Mais on doit comprendre que la foi de chacun est ce qui le guérit. Ce que tu entends, dans laquelle tu crois que c'est vrai là, Dieu te justifie et Dieu te donne la vie. Amen. Il dit que ce que tu entends, tu entends, je pas tu entends, et que tu crois que c'est la vérité. Dieu te justifie et il te donne la guérison. Maintenant moi je crois. Moi je crois, c'est pourquoi je suis en train de parler. Mais toi à qui je parle là, et puis tu ne crois pas. Alors quel que soit ce qui arrive, tu ne vas pas guérir. Amen. Moi je crois que c'est la vérité. C'est pourquoi je parle. Mais toi à qui je suis en train de parler, est-ce que tu crois que c'est la vérité? Les gens doutent. Quand ils entendent d'une manière, ils disent ça c'est vrai. Mais après encore ils disent non mais c'est exactement vrai. Si c'est vrai, pourquoi je ne guéris pas? Donc quand tu doutes, dès lors que tu doutes, on dit que tu n'es pas constant, tu n'es pas vrai, tu n'es pas fidèle. Tantôt tu dis oui c'est vrai, tantôt tu dis non. C'est pas vrai. Donc quand il y a toujours doute en toi comme ça ne peut pas te donner guérison. Les anciens qui racontent des contes, ils ont pris l'animal qu'on appelle l'hyène. Il est tellement gourmand. Un jour ils ont fait deux sacrifices de viande. Ils ont sacrifié viande chez son papa et puis l'autre chez sa maman. Et puis les mêmes sacrifices ils ont fait à la même heure. Ils ont préparé la viande à la même heure. Donc il s'est arrêté maintenant sur le carrefour. Il dit que non, pour chez maman là c'est cuit, pour son papa aussi c'est cuit. Donc c'est où je dois aller premièrement pour gagner encore plus de profit. Donc s'il va chez son papa là, comment il va avoir aussi pour sa maman là? Maintenant s'il va chez sa maman là, comment il va avoir chez son papa là? Donc, il était là toujours en train de tâtonner. Il fait comme ça, après il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Dans le temps qu'il a passé, maintenant quand il a pris la décision, quand il est parti chez son papa, quand il a vu que là-bas ils ont déjà fini de manger, il va encore chez sa maman, ils ont déjà fini de manger.
Donc, il n'a pas eu des deux côtés. Parce qu'il n'a pas été fixé sur une seule chose. S'il n'avait pas douté qu'il avait fixé un seul, il allait avoir au moins. Mais c'est la même chose là. Est-ce que tu ne peux pas manger une partie et puis l'autre partie, les autres vont manger de l'autre côté là-bas? Donc quand tu as une foi qui doute, toi si tu dis je vais guérir, toi si tu dis non je ne vais pas guérir. Donc en t'attendant ici et là et là et là et jusqu'à ce que tu trouves la solution, alors tout est déjà gâté. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu entends? Prêchait. Ce monsieur-là, il le fixait. Et Paul a vu par sa réaction qu'il avait la foi pour être guéri.
Il est né paralysé. Il n'y avait pas d'os. Donc il n'a jamais pu marcher. Une fois. Mais lorsque Paul lui parlait de la bonne nouvelle et qu'il écoutait, il croyait que c'était vrai. Alors tel qu'il fixait Paul, Paul a connu qu'il veut guérir. Et puis lui a demandé, veux-tu être guéri? Si tu veux être guéri là, tiens-toi debout et tends tes pieds. Il était assis là. Lui-même, il a fait son appui. Quand il a tendu ses pieds, c'est bien où il n'y a pas d'os là. Il a été guéri effectivement. La guérison pour la foi, la foi pour la guérison. Ce que tu entends et que tu crois là. Mais nous on pense que celui qui va prier pour nous là, c'est sa foi qui va nous guérir. Non, tu dois comprendre que ce n'est pas celui qui prie. Celui qui prie, lui, il a la foi. C'est pourquoi il a la foi pour prier pour toi. Mais toi, pour qui on prie là, si tu ne crois pas, la guérison n'est pas ta portion. C'est deux choses, quand c'est ensemble là, alors ça donne la vie à quelqu'un. Le courant qui fait allumer les ampoules là, un seul fil ne peut pas allumer les courants. Les ampoules. Mais il y a toujours deux fils. Un à la bonne plus, l'autre à moins. Il y a un qui a le courant est plus et puis l'autre là le courant est moins. Mais les deux là, si un est mort, lui qui est bon là, lui seul ne peut pas aboutir. Amen. Mais si les deux sont en bon état, c'est ça qui produit le courant. Il y a un qui est beaucoup fort dans le courant. Mais l'autre là, il n'a pas force, mais il y a un peu de courant. Donc on associe les deux. Et la puissance est maximale. Donc celui qui te prêche la parole, il a le courant, la bonne plus. Parce que lui, il a compris. Lui croit. L'énergie en lui est grande. Mais pour toi, là, on doit avoir un peu en toi. Lorsqu'on associe les deux maintenant, ça donne courant. Mais quand il y en a pas, ça ne marche pas. Amen. Et tu comprends ce qu'on est en train de dire. Donc la foi que toi tu as, tu vas connecter à la foi de celui qui est en train de te parler. Maintenant lui qui a la plus grande puissance. Quand tu acceptes net la force qui vient de lui et que ça rend pour toi net, la guérison s'installe automatiquement. Regardez les ampoules là. Si tu viens brancher ton courant sur ce courant qui allume ces lampes là, si ta lampe est de l'autre côté, ça va s'allumer aussi. Mais si un de tes fils se coupe là-bas, même si ici là ça allume fortement, mais pour toi là, est-ce que ça va s'allumer? Non. Donc c'est la foi de chacun. Ce n'est pas Paul qui l'a guéri. Ce que Paul a fait, c'est il dit c'est la puissance que Dieu a donnée pour sauver. L'œuvre de Paul, c'est de prêcher. S'il n'avait pas prêché, même s'il avait la foi, il n'allait pas être guéri.
Mais il fallait qu'il entende cette bonne nouvelle. C'était le plus grand devoir de Paul. Tel qu'il a parlé. Les anciens disent que non, c'est celui qui annonce la mort des gens. C'est ça qui pousse à tuer les sorciers. Parce que s'il n'a pas bien parlé, ça ne va pas guérir la personne. Les gens mélangent avec l'amour de l'argent. Il veut faire mélanger avec l'argent. Là, la parole sera puissante. Si tu mélanges avec autre chose, aucune puissance. Il faut prêcher tel que Dieu l'a dit. Si l'on comprend cela et qu'il croit en ce que Dieu a dit à faire, alors la vie dans la parole va rentrer dans la personne. Amen. Donc, voici comment la foi pour guérir. Ce qui sort de toi là. Dès que tu admets que c'est la vérité et tu obtiens la guérison. Donc c'est cette foi là que cette femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans, Jésus n'a pas prié pour cette femme. Et c'est la foi de cette femme qui l'a guérie. Marc 5. Marc 5, le verset 35. 34. Marc 5, verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Est-ce que Jésus a dit que non, je t'ai guéri? Mais non. Il dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Va en paix, car tu es libre. C'est sans façon violente. Donc s'il y a des types de choses comme ça qui peuvent guérir quelqu'un là. La femme a entendu qu'il y a quelqu'un qui peut le guérir. Elle dit, oh, c'est que je suis libre. Donc si c'est la vérité, alors je suis libre de ma maladie. Ce qu'ils ont dit là, si je puis le toucher, alors je serai guéri. Lorsqu'elle s'est engagée à toucher le vêtement de Jésus, juste un peu, la maladie qu'elle a pris se promenait jusqu'à 12 ans. Là. Au même instant, à la même minute, même seconde, et cette femme a été libre de sa maladie. Quand elle a touché le pan de sa robe, une force qui est sortie de Jésus est rentrée dans elle. Quand tu penses à ça, tu te rappelles du courant. Elle a pris son courant pour brancher à celui de Christ. Le courant pour Jésus est rentré dans elle et toutes les lumières éteintes dans elle se sont allumées en même temps. Donc ce soir, reçois pour que tous les lampes éteintes en toi soient allumées au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tu n'es pas branché sur un courant, même si tes ampoules sont en bon état, mais aucune ampoule s'allumera. Mais quand ça s'allume, c'est quand on t'a branché au courant. Si on a débranché le fil sur le compteur, on n'aura plus de lumière. Mais tant que c'est branché, la lumière est là. C'est pas quand tu acceptes Christ et que tu es guéri. Il faut continuer de croire. Comme tu es branché, c'est pourquoi il y a la vie. Mais quand on te débranche, il n'y a plus de vie en toi. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire? Donc, regardez comment la guérison c'est simple. On ne transpire pas. Mais pourquoi nous on transpire? Parce que ce qu'on entend là, on n'a pas encore cru que c'est la vérité. Oh, Dieu dit, si tu ne crois pas que c'est la vérité, tu prends Dieu pour menteur. Donc si tu veux marcher avec Dieu,
Si tu ne crois pas qu'il existe, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Toute personne dont Dieu ne prend pas plaisir, la maladie a sa place en toi. Plusieurs personnes, ils demeurent dans leur maladie jusqu'à la mort. Pas que la maladie est si puissante, mais c'est ta foi qui est morte. Parce que tu ne crois pas que le chemin que Dieu a donné là est vrai. Donc ce que je suis en train de dire ce soir, ce n'est pas que non, il y a un temps ils ont fait ça et puis son temps est passé. Le livre d'Hébreux nous dit tel qu'il est hier, il est comme ça aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, le verset 8, c'est ce qu'il dit. Toutefois que tu comprends et que tu crois, alors tu obtiens ta guérison. Cet homme et puis cette femme dont j'ai parlé, ils ne sont pas tombés malades à la même période. Amen. Amen. Et cette femme était malade d'abord. Là, c'est au temps de Jésus. Elle a touché Jésus et elle a été guérie. La Bible nous dit, et Jésus est monté pour aller au ciel. Si tout était fini quand Jésus est monté au ciel, alors ce paralytique guéri par Paul n'allait pas être guéri. Jésus est parti et ce temps est passé même longtemps. C'est là que les apôtres ont commencé à travailler, à œuvrer. Parce que quand Jésus est parti, il dit qu'il enverra une aide. Lorsqu'il sera venu, ils vont commencer à travailler. Donc Jésus a envoyé son esprit effectivement. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à travailler. Jusqu'à ce que les Paul eux aussi entendent cette bonne nouvelle. Et que lui-même il accepte. Et que Dieu lui donne son esprit. Il a commencé à faire son ministère. Jusqu'à ce qu'il sorte sur ce paralytique. Pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Et lui aussi il croit. Et il obtient sa guérison. Donc pour ce soir, si tu crois ainsi, le même esprit qui les a guéris, ce même esprit est présent. Le même esprit est là. Par quoi il se manifeste? Parole de Dieu que tu as entendu là. Parole de Dieu qu'il a dit là. C'est dedans qu'il y a la puissance. Si tu crois que c'est cela, malgré la maladie, mais tu vas guérir. On n'a pas besoin de faire des recherches approfondies pour ça. Voilà pourquoi les gens ne guérissent pas. Ils trouvent que c'est trop simple. Lorsque tu pries pour quelqu'un, tu prends de l'eau, tu mets si tu asperges quelqu'un. On a mis quelque chose sur moi, non, je crois que c'est ça. Et puis ils croient en ça. Donc ça si tu dis de ta bouche comme ça, il ne croit pas facilement. Quand tu dis j'ai prié pour cette eau, il faut prendre, tu vas boire. Et il met sa foi parce qu'il y a quelque chose qu'il voit. Mais je pense que non, c'est dans l'eau qu'il y a la puissance. Non, ce n'est pas l'eau. La même parole qu'on t'a dit que tu n'as pas cru. On prend l'eau comme un signe pour que tu acceptes afin que la parole travaille. Ce n'est pas l'eau là qui est puissante. Il y a d'autres aussi quand tu prends mouchoir. Donc quand tu prends pour te suer et que tu as rentré, comme ça a touché son corps, c'est que la puissance est rentrée dans le mouchoir. Donc on le touche et guérit. Donc les gens veulent voir seulement des choses avant d'accorder leur foi. Sinon ce n'est pas les choses visibles qui donnent la guérison. La parole que Dieu dit là, c'est puissant. Pour guérir, pour sauver. Pour que tu comprennes que c'est la parole qui guérit.
Dans le livre de Matthieu, Matthieu 8, le verset 7 à 10, ça parle d'un centenier romain, de la guérison d'un centenier. Il avait demandé à Jésus, il y a mon serviteur qui est très malade, il est paralysé, peut rien faire, viens, tu vas le guérir. Il n'y a pas de problème. Alors on va prier pour lui. Le même monsieur a dit non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Je ne suis pas venu pour te déplacer. Mais c'est pourquoi je suis là. Je veux seulement que tu dises une parole. La parole dite, ça va accomplir la guérison. Parce que moi, un être humain, je suis un soldat. Je suis soumis à d'autres autorités. Et j'ai aussi d'autres personnes. Ceux que je domine, quand je les envoie, ils s'en vont. Il dit, va faire, et il s'en va faire. Et ce jeune homme qui est malade, quand il n'était pas malade, je l'envoyais. Partout je l'envoie, il fait. Quand il dit viens, il vient. Donc je crois que si tu dis une parole, la parole va partir, guérir l'enfant, et ça va revenir. On va te déplacer. J'ai besoin de la parole. Et cette parole-là, ça dépassait. Il a regardé les apôtres. Il dit dans le peuple Israël, je n'ai pas encore vu de grandes foi comme celui-ci. Les gens ne savent pas que la puissance c'est la parole. C'est la parole qui guérit. Ils pensent que c'est Jésus lui-même. Oh, ce qu'il dit là, c'est ça qui rend libre. C'est pas lui-même. Si tu entends la parole et que tu crois, tu es guéri. Quand il a compris cette parole, Jésus était étonné de ce qu'il a compris. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand il a parlé comme ça, ce jeune homme à la maison là, a reçu sa guérison. Et quand il est arrivé là-bas, on dit non, il est guéri. Il dit à quel moment? Quand ils ont indiqué l'heure, jusqu'à ce qu'il quitte auprès de Jésus pour aller chez lui là, il y a un long moment qui s'est écoulé là. Donc quand on a indiqué l'heure, et à l'heure avec Jésus a parlé, quand Jésus a parlé, c'était la même heure, une seconde. Et regardez comment la puissance de la parole est. Il dit que c'est la puissance que Dieu a donné pour sauver tout le monde. Il n'a pas dit pour une seule personne, pour tous les hommes. Tous ceux qui comprennent cette parole, qui acceptent, il sera libre. Alors ce soir, c'est ton temps. Et ils ont compris pour eux, c'est à leur temps. Ils ont obtenu leur guérison. On est en train de témoigner de cela. Ce soir, il va accepter que la même parole de guérison au nom puissant de Jésus-Christ. La même parole te fait sortir de ta situation douloureuse au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux de qui on est en train de parler là, la maladie n'est pas plus grave que vous. Les gens glorifient leur maladie. Oh, ma maladie là, c'est pas quelque chose comme ça. Et cette femme qui souffrait 12 ans de sang, elle allait chez tous les médecins. Tous ses moyens sont finis. Ce n'est pas un seul jour. Jusqu'à 12 ans. Mais quand elle a entendu cette parole, elle n'a pas dit que ma maladie là c'est grave. Ma maladie ça a trop duré, que ça va plus finir. Il y a des plaies quand c'est sur toi là. Dès lors qu'il y a poil qui sort dans la plaie, ça ne guérit plus. Amen. Amen. Mais Jésus là, c'est quand il finira. même si ça pousse poil, mais ça la fissure. mais si tu crois, malgré les poils, ça va disparaître, ça va guérir. C'est que tu n'as pas cru. Et donc cette femme-là, sa maladie a duré 12 ans.
Mais quand elle a croisé Jésus, on n'a n'a pas dit qu'elle s'est fatiguée. Quand Jésus elle était guérie. Amen. Amen. L'enfant dont on entend parler, il est né paralysé. Parce qu'il n'a jamais marché. Ils n'ont pas dit c'est un jeune. Mais on dit il est mature déjà. Quand on dit quelqu'un est déjà mature, ce n'est pas une année, ce n'est pas 10 ans. S'il n'a pas encore fait quelque chose, 20 à 25 ans ou 30. Mais quand tu l'as cru en cette parole, le même jour, il a été guéri. Donc, c'est la maladie a duré et puis ils ont été guéris. Il ne faut pas louer ta maladie. Non, moi, ma situation là, est-ce que c'est possible? Pour toi là, c'est comment? Amen. Amen. Ce qu'on est en train de dire là, il n'a pas dit que ces personnes étaient justes. Non. Ils ont cru en ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas parlé de leur manière de vivre. Qu'ils soient pécheurs, quel que soit ce qu'ils sont. Mais ce que Dieu a fait là, malgré leur état, ils ont cru en la parole. Parce qu'ils ont cru, la maladie a disparu. Quand tu entends cette parole, tu attends quoi ce soir? Vas-tu laisser l'occasion passer? Amen. Amen. Si tu as compris ça et que tu acceptes, et ce soir je déclare par cette vérité, parce que Dieu ne ment pas. Dieu qui a parlé, il est dans sa parole. Il dit si tu comprends et que tu crois, tu obtiens ta guérison. Recevez. Que la guérison s'opère dans votre corps au nom de Jésus-Christ. Peu paroles que je suis en train de dire là, j'ai dit à certaines personnes, ils ont cru et ils ont été guéris. Peut-être tu ne croiras pas. Ce que moi je suis en train de dire là, Dieu va pas œuvrer avec ça. La même femme qui a touché, qui perdait du sang, qui a touché Jésus, elle a touché Jésus. Cette même jeune fille a eu cette même maladie. Elle avait ses règles et ça ne passait pas. Parce qu'elle était tombée enceinte et dans l'accouchement, on l'a fait opération. Ça trompe là, ça a été touché à quelque part dans le sang, ne s'arrêtait pas. Donc, pour que le sang puisse s'arrêter, il faut qu'on l'opère à nouveau. Et sa soeur est venue me trouver. Il dit, mais est-ce que vous croyez? Que si tu crois, quand je vais prier, le sang va s'arrêter. Elle dit, oui, je crois. Il dit, tu crois? Il dit, quand tu crois, si tu crois, quand je vais prier, si tu crois là, quand je vais finir de prier, il faut changer, il faut te changer et puis tu ne verras plus de sang. Amen. Amen. Et elle a cru. Et quand j'ai prié pour elle, elle a pris de l'eau pour aller se laver. Dès qu'elle s'est changée, jusqu'au matin, on m'appelle. Elle dit non, ça n'a pas encore changé de couleur. Ils étaient descendus, eux tous, ils étaient éparpillés sur le goudron comme ça. Ils disent, tant que je ne prends pas le téléphone, ils ne bougent pas. Parole de Dieu. Si ce que j'ai dit a pu arrêter un cas, ta situation là c'est comme et puis même parole ne peut pas changer ça. Et je suis allé prendre le téléphone. Regardez, 18h10 ils étaient pressés, mais jusqu'à ce que je n'ai pas récupéré mon téléphone, 2 heures se sont écoulées. Et quand j'ai pris le téléphone, dès que j'ai pris mon téléphone, ils ont commencé à monter.
Et j'ai pris mon taxi et je les ai vus démarrer par si Dieu peut opérer ce genre de miracle, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Alors ce soir, accepte la parole. La puissance qui a arrêté le cas. Que cette même puissance détruit cette maladie en toi au nom de Jésus. Quel que soit l'enracinement de la maladie. Mais comme les gens ne croient pas, comme ça, il crie comme ça, il dit cette parole. Si tu acceptes, aucun serpent ne peut travailler. On est parti à l'Ossiko. Il voulait aller chercher et vient d'Agouti. Quand il est parti, c'est pas la mordu. Donc quand c'est pas la mordu, il a dit mon père est encore vivant. Et je crois que mon papa est vivant, je ne peux pas mourir. Donc ton venin retourne. Et quand il a dit ça, le venin est descendu. Il n'a pas fait médicament dessus, mais il est encore vivant. Amen. Amen. C'est pas faux. Mais si tu n'as pas cru, ça ne marchera pas. Donc voilà ce que je voulais te révéler. Donc si tu as compris ça, il faut manifester ta foi.